Salut, donc si tu viens d'arriver sur cette chaîne ou cette vidéo, je t'invite à aller voir la première vidéo de la réparation moteur de la X que je fais moi-même, que je ne suis pas mécanicien professionnel, mais je vais te faire voir comme quoi, enfin je vais vous prouver comme quoi en n'étant pas mécanicien professionnel que c'est possible de réparer son moteur soi-même. Donc dans cette vidéo tu vas trouver démontage des cardans et aussi je retire le radiateur. Donc j'ai roulé avec un certain liquide visqueux dans le radiateur dont je ne savais pas qu'il y avait ça à l'intérieur et je ne sais pas pendant combien de temps j'ai roulé avec. Donc je te laisse aller voir ça dans la vidéo et aussi tu retrouves aussi dans la vidéo la vidange. Oui, bon, j'ai déjà fait une vidéo de vidange pour ça, mais là c'est une vidange à peu près un peu spéciale aussi. Comme je dois démonter entièrement le bloc, j'ai surtout démonté pour savoir s'il n'y avait pas la même chose que j'avais dans mon radiateur. Voilà, donc je te laisse aller voir la suite de la vidéo et on se retrouvera nous à la prochaine. Alors étant donné que la voiture est inclinée vers l'arrière, du coup il s'écoule pas comme il faut. Et de toute façon je crois bien que ça va pas du tout s'écouler parce que je vais vous faire voir l'état. Ça laisse vraiment à désirer. Là, voilà ce qui est actuellement en train de sortir. Et ça sort du radiateur. Voilà. Ah, si ça mousse un peu, c'est parce que il fut peut-être un temps où j'ai dû mettre du liquide de lave-glace parce que j'avais plus d'eau. Enfin, du moins, je croyais plus en avoir. Allez, épaisse, hein. Regardez, regardez, ça sort que par le radiateur. Vous voyez ce qui sort du radiateur? Ah, là, ah, ça y est, là de l'eau. Ah. C'est beau, hein? C'est magique. C'est triste, quand je sais que j'ai roulé comme ça et qu'en fait j'ai peut-être roulé en surchauffe. On a vu la pompe à eau, elle a dû prendre un coup dans la gueule aussi, ça doit être belle. Bon, c'est pas possible qu'il me reste que ça comme eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher une batterie. Ah, je sais, il n'y a pas le cache-culbuteur, mais c'est pas grave. Je vais rebrancher une batterie et je vais faire tourner le moteur. Comme ça va, au moins avec la pompe à eau, ça va peut-être tout bouger. Du coup, il n'y a rien qui est ressorti. Maintenant, il y a plein d'huile là, mais bon, ça c'était inévitable, c'était sûr. De toute façon, le moteur il est nettoyé, mais ce qui est choquant en fait, c'est que j'ai quasiment plus d'eau. Donc j'espère qu'il en reste bien dans le moteur, parce qu'en gros, s'il ne reste pas dans le moteur, vu les pointes que j'ai tirées récemment, dernièrement, pour aller chercher mon fils à l'école, ça serait catastrophique.
Ah, ça va retomber. C'est catastrophique que là le moteur soit pété. Alors ça tombe bien, là j'ai une petite bouteille d'eau, je vais en foutre directement là-dedans, puis on va voir ce que ça donne. Bon bah là en fait, comme le trou de sortie il est là, et le trou d'entrée il est là, ça tombe directement en sortie. Donc ce que je vais faire, c'est que là maintenant je vais saquer le radiateur, et puis je verrai directement déjà dans l'autre durée de commencer. Et après bon bah, je sac le moteur. Ah oui, du coup là en fait, je peux plus utiliser ma douille de vitre. J'ai une vis qui est encore cassée, mais cette fois-ci elle est bloquée dedans, j'arrive pas à la retirer. Et ça c'est emmerdant. Donc j'espère ne plus avoir besoin de ma douille de vitre. Donc pour retirer le radiateur, il faut retirer le ventilateur. Le ventilateur, alors ici, tu suis cette continuité là et tu verras au plein milieu, tu auras une vis de 10. Donc une fois que tu retires cette platine qui est là, ton radiateur lui il est juste maintenu emboîté là directement sur son radiateur. Donc si j'ai encore la place. Honnêtement, je vais pas vous mentir que je suis un peu dégoûté de voir ça, qu'il y avait ça dans mon radiateur. Je crois que ça commençait juste, mais vu comment c'est en état, ça fait peut-être déjà depuis un bon moment que c'est dedans. Et bon, heureusement que je m'en suis aperçu tout de suite, hein, parce que sinon, la voiture n'aurait plus du tout redémarré, ou alors j'aurais serré en pleine rocade, et là ça aurait été autre chose. Voilà le radiateur retiré, comme tu peux voir, il est emboîté. Le ventilateur retiré, il est emboîté directement dans le radiateur, là, et ensuite, il est juste fixé ici. En gros, tu n'as même pas besoin de retirer entièrement la vis. Tu dévisses un peu, tu le lèves et tu le tires. Voilà. Donc, il paraît peut-être un peu rouillé ou autre, mais il fonctionne. Cet été, il s'est mis en marche plus d'une fois. Et d'ailleurs, vu qu'il s'est pas mis en marche avec là, ça se peut que le moteur n'a pas surchauffé ou autre. Donc ensuite, pour retirer le radiateur, c'est juste des clips. Tu as des clips ici, donc quand tu as un sur le haut, l'autre pareil, voilà, là il bouge. Là, actuellement, là je peux le retirer. Mais il faut que je retire cette durée. Bon, si vous avez le même problème que moi, que vos outils disparaissent, mettez-les en commentaire. Parce que moi, mes outils ils disparaissent à chaque fois. Donc ça, si ça gêne, bah, on le retire. Comme on peut voir, c'est bien passé dedans, donc j'aurai le radiateur à nettoyer. Donc ça, je vais le foutre dans un coin, comme ça, si lui, il veut se barrer, elle se barrera. Dans un coin où je ne vais pas taper dedans. Donc je sais, donc désolé pour les prises de vue caméra WOD, je sais que ça va être un peu dégueulasse, les prises de vue. Mais bon voilà, là j'ai pas le choix, il faut vraiment que je répare cette voiture, donc pour faire des angles de vue assez corrects, tant pis. On fera peut-être ça sur les autres vidéos. Mais là, il faut que j'avance sur cette voiture. Donc comme je vais te faire voir un peu du coup avec quoi je roulais. Donc voilà ce que j'avais dans l'eau, comme quoi que si vous voulez garder un moteur, si vous voulez garder votre moteur et pas le casser ou le détruire, bah refaites votre joint de culotte directement, soit par un garage ou par vous-même. Donc moi j'utilise une douille de 30, c'est pas une douille de clé à choc, ça vient de mon coffret, mais elle fait très bien l'affaire. Donc bien sûr,
quand vous allez utiliser, bah, du coup, le cardan il va tourner, donc ça va tourner, donc la roue, le boulon va tourner. C'est pour ça qu'il vous en faut une assez puissante. Voilà. Donc là, il n'y a rien de démonté. Voilà. Donc voilà, cet écrou il est retiré. Donc moi, bah maintenant il va falloir que je passe à 4 pattes en dessous de mon meuble pour récupérer la douille parce que ça c'est que la choc là, j'ai pas le clip pour les douilles. Et donc à chaque fois, bah, les douilles se barrent. Voilà, la douille récupérée. Donc, le mieux à faire là, du coup, pour pouvoir retirer le cardan plus facilement, soit je dévisse le triangle, ou soit je dévisse le triangle. Je voulais pour dévisser la rotule, mais non, il faut que je dévisse le triangle. Comme ça, ici, ça va pouvoir bouger et j'aurai plus de facilité pour pouvoir retirer le moteur avec la boîte et directement avec le cardan. Donc, pour retirer le triangle, bah, il y a une rotule qui est en dessous. L'avantage et l'inconvénient, c'est que l'avantage, c'est que c'est plein d'huile. Du coup, bah, c'est pas grippé, mais l'inconvénient, c'est que c'est tellement crade que je risque de casser le filetage. Donc ça serait pas du 19, ça peut être du 17. Alors, ça m'aurait pas étonné que ça aurait tourné. J'ai des grippants que je vais laisser à gérer. Et du coup, je vais en profiter pour démonter de l'autre côté. Alors, j'ai démonté de l'autre côté. J'étais en train de refaire lorsque je m'avais arrêté sur lorsque vous avez vu en vidéo. Et du coup, bah, j'ai eu d'autres choix que de démonter le triangle. Donc, j'ai mis quelque chose sur un support de vis. Mais j'ai vu que au niveau du cardan, côté boîte, j'ai maintenant du liquide qui est en train de tomber. Voilà. Donc là, j'ai dû mettre des trucs absorbants parce que là, j'ai le liquide de boîte qui a l'air de tomber au niveau de ce cardan là. Donc je sais pas si c'est dû au fait qu'il n'y ait plus manchonné à l'intérieur, mais là, j'ai du liquide de boîte. Donc là, je suis en train de retirer cette vis là qui tient le cardan pour pouvoir avoir accès à retirer le. Donc là, j'ai réussi à le retirer complètement. Mais il me reste cette partie là à faire. Donc voilà, la vis est retirée. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Donc la vis est retirée. Donc ces vis là, alors que je pense à les changer parce que les écrous ils sont un peu plats. Du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai tapé dessus avec la masse de persuasion sur le triangle. Donc maintenant le triangle il est déboîté. Le cardan aussi est déboîté. Regardez. Voilà. Donc maintenant il me reste plus qu'à retirer le cardan. Donc comme vous voyez, quand vous retirez le cardan, l'huile tombe, l'huile moteur. Voilà. L'huile moteur, l'huile de boîte plutôt. Donc entre autres, vidanger
vidangez votre boîte de vitesse pour retirer les cardans. Voilà, un cardan. Du coup, je l'ai peut-être mis trop tard. Bon, voilà. Vidangez votre boîte de vitesse parce que c'est l'huile de boîte qui lubrifie l'intérieur des cardans. Des noix de cardan intérieures. D'ailleurs, ce n'est pas une noix de cardan, c'est juste un axe. C'est lui qui lubrifie l'axe. Voilà. Tant pis. Du coup, il va falloir que je rachète de la poudre absorbante. Donc du coup, je vais retirer notre cardan. De toute façon, l'instant où ça en est, j'ai plus de poudre absorbante. Et de toute façon, là, toute l'huile est en train de se barrer. La plupart est à terre, donc il peut en avoir grandement. Hop là. Donc bien sûr, le cardan le plus grand, c'est lui qui est à gauche, et le plus petit, c'est lui qui est à droite. Voilà. Donc maintenant que les cardans sont retirés, je vais pouvoir attaquer au démontage des vis de support moteur. Donc comme je disais là, puis là. Donc ça, c'était pas voulu l'huile qui est à terre. Alors, je ne savais pas que l'huile de boîte allait passer par là. Sinon, je l'aurais vidangé aussi. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait. Tant pis. Donc, il faut que là, je déconnecte toutes les fiches qui vont au moteur, que je retire l'échappement moteur, et aussi que je fais la vidange du carter. Ah ouais, je l'ai pas encore fait. Donc, vidange moteur. Bon, j'ai fait sa vidange. Bien sûr, hein, ça c'est toute l'huile qui a fini de... toute l'huile de boîte qui a fini par s'étaler à terre. Donc j'ai fait le vidange. J'ai laissé bien couler environ toute une nuit. Et bon, alors il n'y a pas de surprise. Alors, comme on peut voir, c'est noir quoi à l'intérieur. C'est pas comme dans le radiateur. C'est pas comme là quoi. Donc, niveau huile, ça a bien lubrifié, il n'y a pas de problème. Voilà. Bien. Donc voilà l'état du moteur. Voilà le bloc, comment il se présentait. Comme quoi que c'était pas vraiment une toute petite fuite. Voilà, donc le radiateur, les cardans et la vidange moteur a été effectué. Maintenant, il me restera juste à sortir le bloc moteur que tu verras dans la prochaine vidéo qui va sortir bientôt, très récemment. Oui, parce que à l'heure même où tu verras cette vidéo, il se peut déjà que la voiture refonctionne de nouveau. Voilà. Donc, si tu n'es pas encore abonné et que tu découvres cette chaîne, tu t'abonnes, tu mets cette cloche de notification, tu me laisses un commentaire pour le référencement et tu me mets un putain de pouce bleu en dessous de cette vidéo. D'accord? Et aussi, tu partages. En faisant partager cette vidéo, vous serez de plus en plus nombreux, comme je vois que vous y êtes actuellement, de plus en plus d'abonnés. Là, on approche, à l'heure même où je tourne cette séquence de vidéos, nous avons dépassé les 760 abonnés, ce qui est formidable pour moi. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, ça sera le bloc moteur qui sera sorti du moteur et où je vais l'ouvrir. Voilà, allez hop, je te remercie et reviens
très bientôt.